Parce que tu crois que les sciences n'ont pas leurs propres démons. Parce que tu crois que nous n'avons pas nos propres contes horrifiques. Je vais te raconter une histoire. Au Bangladesh, dans les années 50, on assiste à une énorme épidémie de choléra et le boom également de l'agriculture, qu'on appelle aujourd'hui la révolution verte. Le gouvernement a constaté que la plupart des eaux de surface étaient polluées. Par eau de surface, je parle des rivières, des lacs, tout ce à quoi l'homme a accès directement sans creuser. Et le gouvernement savait, grâce à des explorations scientifiques, qu'il y avait des poches souterraines, des réservoirs souterrains d'eau qui avaient été préservés de la pollution. Et c'est des choses qu'on retrouve partout dans le monde. C'est ce qu'on appelle des eaux captives. Et la plupart d'entre elles sont extrêmement pures parce qu'elles n'ont pas été polluées par nos intrants agricoles ou par nos produits chimiques. Et donc le gouvernement, pour enrayer les épidémies de maladies qui étaient reliées aux problèmes d'eau, a décidé de creuser des puits qui allaient atteindre ces eaux souterraines. Et c'est là que ça commence à être un peu étrange. Les populations locales ont averti les plus jeunes en disant « on ne doit pas toucher à l'eau qui est dans le sous-sol, c'est l'eau du diable ». Plusieurs années se passent et on commence à apercevoir des problèmes de cancer, des problèmes de peau majoritairement. Et quelqu'un se dit qu'il serait bien de tester l'eau qui vient de ces puits. Et l'eau contenait 100 fois plus d'arsenic que le niveau autorisé. Ça, c'est arrivé dans les années 80, mais ça impacte toujours la population locale et la population internationale. Le Bangladesh n'est pas le seul pays où il y a eu des erreurs faites en essayant d'accéder à des eaux souterraines qui étaient contaminées. Aujourd'hui, ce genre de pollution, on en a en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, des pays qui sont d'énormes producteurs de riz. Le riz a besoin de beaucoup d'eau et donc cette eau qui est pompée dans les sous-sols contamine les eaux de surface, contamine les rizières et le riz aujourd'hui est largement contaminé avec l'arsenic. C'est pour ça qu'on recommande de ne pas manger que du riz dans son alimentation, de rincer le riz avant de le cuire et souvent on nous dit que par exemple le riz basmati est moins impacté que des riz plus bon marché. Ce que je viens de vous raconter, c'est une histoire que j'ai lue dans un livre qui s'appelle Written in the Water et qui parle de l'eau sous plein d'angles différents. C'est un livre que je recommande beaucoup, il est très abordable et il est plein d'anecdotes très intéressantes sur l'eau. Pas seulement sur l'eau contaminée à l'arsenic au Bangladesh, mais on a des histoires qui se passent aux États-Unis, des histoires qui se passent en Asie, des histoires qui se passent en Afrique.